Yo tout le monde, c'est FaZe. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire, comment j'appellerais cet effet. J'appellerais cet effet des espèces de petites particules de couleur qui sont sur votre vidéo, quoi, tout simplement. Donc je sais pas trop comment vous expliquer. Je vais tout de suite vous montrer une petite preview sur mon dernier edit. Voilà, c'est sur ce clip, vous allez voir c'est quand le 1150 va apparaître. Donc voilà, ces petits tubes de couleur là sur le côté. Donc là je les ai fait sans rotation, mais on peut aussi mettre des rotations. Deuxième petite preview sur le même clip, mais là je les ai faites en rotation. Donc voyez, ça tourne un peu, je trouve que ça plus joli quand ça tourne quand même. Donc vous allez tout de suite aller sur After Effects, nouvelle composition. Donc là vous mettez vos paramètres par défaut. Ensuite, vous allez importer votre clip. Donc moi, je vais importer le même. Là. Alors, vous faites glisser sur la timeline. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de mettre un petit Twixtor. Sinon, comment dire, sinon, ça sera pas beau, quoi. L'effet sera fait trop rapidement. Donc, on va se mettre là. Là, il tire. Vous voyez là. Essayez de prendre où le 1150 se rapproche le plus, enfin, et le plus gros. Donc on va se mettre là. Donc là je vais vraiment faire le Twixtor vraiment très rapidement. Et oh, là, speed. C'est un peu, voilà, je vais me mettre là. Alors faut faire assez lent le Twixtor. Donc voilà, là on a bien le 1150 en gros. Donc pour continuer, donc c'est très simple et un tutoriel assez court. Vous allez créer un solide quand vous avez mis votre Twixtor. Enfin, je vous conseille de mettre un Twixtor, hein. Après c'est pas obligé. Donc alors, quand vous êtes là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire Shift, Ctrl, D. Ça va découper automatiquement votre clip. Moi, je peux pas le faire, tout simplement parce que je règle avec Camtasia. Et ça initialise des fonctions capture d'écran, tout comme ça. C'est pas grave, je vais faire à l'image, prêt, hop là. Voilà, mais c'est plus court de le faire avec Shift, Ctrl plus D. Donc là, quand vous avez découpé votre solide, vous le sélectionnez, vous allez dans Effet, Génération, dégradé de 4 couleurs. Ouais, vous utilisez peut-être cet effet pour faire des Rainbow Flash, un effet que a utilisé Baker Stutz dans un de ses tutoriels. Donc des fois moi j'utilise, ça dépend. En overedit, je me sers plus de Color Flash. Mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors les couleurs, pour l'instant vous laissez comme ça, on les changera tout à l'heure. Vous allez toujours en ayant sélectionné noir uni 1, votre solide, vous allez dans Effet, Transition, CC Gride Wipe. Donc CC Gride Wipe, excusez-moi, c'est quand même une transition très utilisée chez les éditeurs parce que c'est vraiment joli. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre à 70 à peu près. Aux alentours de 70, même si je trouve que 70 c'est pas assez élevé, donc ma mesure que je mets c'est 75. Donc vous voyez on a les petites particules sur les côtés. Et c'est à ce moment-là que on peut changer les couleurs. Par exemple là, si je mets du bleu ciel, je mets du bleu ciel. Là si j'ai envie de mettre du rose, enfin, c'est même pas du rose, je mets du rose. Bref, vous voyez, après c'est à vous de choisir. Donc ensuite, alors soit il y a deux techniques, je vais vous apprendre deux techniques aujourd'hui. La première est aussi simple que la deuxième, hein, vous allez voir. Donc soit vous voulez que vos petites particules s'estompent. Donc vous allez mettre une keyframe au début de votre solide. Vous allez donc avancer un peu, on va se mettre à 10. Et là, vous allez mettre à 100. Donc, vous voyez, il n'y a plus de particules. Et vous pouvez voir qu'entre à peu près 7 secondes ici et 10, les particules s'estompent. C'est ce que je vous ai montré dans la première preview. Alors, sinon, je vais enlever les images clés. Je vais me remettre là. Je vais remettre à 75. Et sinon, l'animation que je trouve quand même, qui va le mieux avec cet effet, c'est vraiment la rotation.
Donc vous mettez une keyframe ici, quand c'est à 45, vous allez à peu près à 10 secondes. Et, alors je vous conseille pas genre de faire ouais comme ça, parce que sinon ça va vraiment tourner hyper vite. Ça peut être joli, mais enfin ça dépend de votre clip quoi et du thème de votre edit. Donc moi je vais remettre à 45 0. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de mettre dans les 60. 60, c'est ce que j'ai utilisé dans la deuxième preview. Donc vous pouvez voir là, j'ai vérifié bien quand même que les keyframes sont toutes les deux mises. Et vous pouvez voir que ça tourne. Donc voilà, c'est vraiment comment dire, un edit assez sympa, un effet assez sympa. Après avec une color correction, je dirais, avec un petit flou sur les côtés, ça peut vraiment bien rendre. Comme je vous ai montré dans la preview, vous voyez, là il y a du flou sur le côté. Attendez, je vais remettre. Bon voilà, il y a un peu de flou et donc ça met ça met au premier plan vos particules. Donc ça peut être vraiment sympa et joli à faire. Donc voilà, pourquoi je regarde ça moi. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel en espérant que ça vous aura aidé. Je vais essayer d'envoyer ce tutoriel à MAF Tuto et à The Kill Tuto. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Et donc passez voir un tour sur ma chaîne si ça vous intéresse, pas mal de tutos et pas mal d'élites. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard les gens. Allez, bye tout le monde.